enregistrement et dire le bonjour à YouTube évidemment. Et on va pouvoir partir sur le jeu. Eh oui, on va pouvoir partir sur le jeu. Alors, bonjour à tous et re-bienvenue. Alors, on est dans une situation qu'on peut qualifier de précaire. Dont ne peut plus précaire, étant donné que, tout simplement, on s'est fait bousiller une grosse partie de la Norska et donc une grosse partie de nos revenus, principalement. Surtout sur ce territoire-là, il n'a pas intérêt à tomber parce que c'est notre territoire principal pour l'argent, hein, vu qu'il était censé être plutôt protégé. J'ai un peu négligé le fait de me prendre Karl Franz dans le fiac. Donc voilà, on a l'armée de Wulfric qui est prête à retourner au bourrinisme à la baston, avec justement un loup-garou écorcheur avec lui. A savoir que, petite information, ouais, détail. J'ai refait l'entièreté des stuffs que j'avais, j'ai fusionné plein de trucs, etc. Tranquillement de côté. Donc on va faire le tour vite fait un peu des persos. Comme ça on va être tranquille. On a Wulfric qui a un petit home. Alors Wulfric, j'ai pas fait en sorte qu'il soit ultra bourriné parce que, enfin ultra bourrin en termes de stuff, de dégâts, de tout machin. J'ai pas beaucoup de stuff là-dedans. Donc j'ai préféré donner du stuff aux unités et aux personnages qui vont avoir des nécessités de cogner dur. Wulfric il est plus là pour foutre la merde, sachant qu'en plus il est sur Mammouth. Donc voilà, il a déjà de quoi bien faire. Et puis sur Mammouth il va pas chercher à tuer des seigneurs, il va chercher plus à tabasser dans des unités un peu plus de larges, des gros paquets ou des gros monstres. Voilà. Donc il a le Home du pillard qui va augmenter sa défense de mêlée et augmenter son pillage post-bataille de 10%. Comme ça, on a un peu plus de thunes et on va en avoir besoin, croyez-moi. Petite lame des screamers, parce que bon, un petit défense de mêlée et un petit attaque de mêlée, c'est quand même bien. Il a que 48, hein. Ouais, il a que 48 avec tout son stuff, hein. Il est pas très défensif. En même temps, on a à peine commencé à l'améliorer sur la voie de la défense. Et pourtant, il a déjà tout ce qu'il peut obtenir en défense. Il a déjà la totalité de ce qu'il peut obtenir en système de défense. Je veux dire, en termes de défense de mêlée. Donc, 48, c'est pas exceptionnel, hein. Et même 54 pour un seigneur, ça a le mérite d'être là, quoi. Mais bon, il va gagner quoi? Dans le meilleur des cas, il va gagner un plus 12. Donc, il va passer à 60. 60 c'est ok, mais c'est pas non plus le truc le plus efficace. Donc c'est plus un personnage qui va améliorer bien l'armée. Et ce qu'on va faire sur lui, notamment, c'est qu'on va lui améliorer des trucs du genre monstre du Nord. Ou plutôt victime d'engelure pour avoir justement, chez lui il a trois loups écorcheurs. Mais surtout il va avoir des mammouths. Il a le brisame, donc c'est ça. Et en mammouth, ça va être surtout les monstres du nord qu'il va falloir améliorer. Comme ça, on va pouvoir améliorer aussi les Fimir. Donc ça, c'est plutôt très pratique. Et les mammouths au passage. Donc c'est bien, on va pouvoir améliorer leur défense de mêlée, leur attaque de mêlée. Donc on va pouvoir déchirer les unités au corps à corps assez facilement. D'autant que on a des loups-garous ici qui vont être accompagnés par notre loup-garou écorcheur ici, Gridal. Gridal le vagabond. Voilà, je les ai renommés aussi selon le nom du personnage, c'est-à-dire Wulfric c'est le vagabond, donc le héros qui l'accompagne c'est Gridal le vagabond. Voilà, comme ça au moins quand il reviendra on sait chez qui il doit aller. Voilà. Donc lui il a une armée qui est plutôt propre, qui va pouvoir notamment avec les dragons du givre aller choper un peu les unités qui est un peu en arrière de son armée à lui. L'objectif ça va être de foncer sur ces unités parce que faut se rappeler d'une chose, l'armée de Karl Franz, donc l'Empire, c'est des chips, c'est des potatoes, hein, c'est des lays, hein, voilà. On a ensuite du coup Gridal, Gridal qui est équipé full bleu, il est équipé full bleu, on l'a mis bien Gridal. Du coup cap en cuir de mammouth, du coup il a de la résistance aux projectiles plus 10, ce qui est quand même vraiment pas dégueulasse. Ce qui fait qu'en résistance de projectile il a 10 de base maintenant. Sachant qu'en compétence on lui a pas mis peau endurcie qui va le rendre encore plus solide, aura du chaos qui lui donnera encore 10 et griffe rasoir qui va... Enfin bref, il y a des tas de choses à augmenter sur lui, mais lui c'est plus un tueur de seigneurs et de grosses unités de cave. Donc vu qu'on va arriver sur un moment où beaucoup de seigneurs sont montés, Gridal va être génial. Gridal et Vali, hein, les deux loups-garous que j'ai à l'heure actuelle, vont être absolument géniaux. Donc il a ça, il a la hache de bourreau qui fait qu'il a des attaques destructrices qui suppriment 30 d'armure à la cible. Ok, il a moins 5 d'attaque de mêlée, mais il a puissance des armes plus 20, c'est-à-dire qu'il va envoyer, quand il va envoyer une gifle, bon il va envoyer une gifle très fort. Salut Gadok.
On lui a mis talisman de préservation pour qu'il ait 16% de résistance ultime. Et la puissance des armes plus 15. Donc au total avec la hache de bourreau il est à plus 35 de puissance. Et il a la fiole de sang de troll qui permet d'obtenir de l'indémoralisable pendant un certain temps. Ce qui, si c'est vraiment la merde, bon j'avais pas mieux à lui offrir. Mais plus 15 de puissance des armes c'est quand même fort. Ensuite, nous avons notre... on a Felman Gerson ici, qui est un Norse, tout ce qu'il y a de plus Norse. Voilà, c'est Norseman. Trog. Trog, il a rien. Trog, il a rien, parce que je l'envoie rarement dans des paquets ou quoi que ce soit. Enfin, non, il va dans des paquets d'unités. Mais Trog, il a déjà pas mal de bons trucs avec de la régène, etc. Et c'est pas lui que j'ai envie de booster, c'est Vali. Vali, il a un bonk. Oui, il a un bonk. Vali... Vali. Regardez, alors on va regarder les stats un petit peu de Vali hein, pour la blague. Avec l'armure de Morcar tachée de sang. C'est plus qu'il n'en faut. Il a plus 15 d'armure et 10 de résistance physique. Donc déjà de la tankiness et de la tankiness. Un peu de corruption, mais bon ça, la corruption c'est pas le truc le plus important. Donc on a pas mal de tankiness. La hache ardente de Cormac qu'on lui a donné qui donne encore plus de tankiness parce que défense de mêlée plus 8. Et arme enflammée. Tant qu'il est... D'ailleurs là ça lui donne pas arme enflammée, c'est étonnant. Après c'est une capacité passive quand il sera au combat. C'est à dire que sur la map ça le montre pas, mais il a arme enflammée en fait. Il a plus 8 d'attaque de mêlée et plus de 22 de dégâts. 22% de dégâts des armes de base. Bonjour hein. Talisman de préservation pour qu'il tank encore plus. Et ici encore 20 d'armure et attaque d'engelure. C'est à dire qu'il fait des attaques de feu de glace. Voilà, le mec il frappe avec de la glace 10 dans la gueule des gens. C'est un truc de fou. Donc voilà un petit peu. J'ai pas vu. Ah oui, les auxiliaires. J'ai débloqué aussi le dernier auxiliaire. Alors attends, loup-garou écorcheur, vitesse. Oui, Fimir brise-ligne, gardien troll. Ah bah il a le gardien troll, c'est bon. C'est ça que j'ai débloqué. On peut donner ça à une équipe de trolls qui va gagner plus 12 de défense de mêlée. La capacité gardien, c'est à dire que eux en fait, les trolls que je vais avoir avec lui. Avec Trog, sachant que là on n'a plus de trolls avec nous parce qu'ils sont tous morts. Donc on va en récupérer quand on pourra. Mais les trolls ça dure combien de temps pour les récupérer? Trolls des glaces. On n'a pas des trolls en armure? Attends. Je suis pas censé pouvoir acheter des trolls en armure? Des trolls du chaos en armure? Ou c'est... Non ça c'est les guerriers éphémères à armes lourdes. Trolls des glaces. Trolls Norse. Ah, les Norse ont pas accès aux trolls de... Aux trolls en armure? C'est ça l'histoire? Troll. Manticore, guerrier Fimir. Les Fimir. Fimir. Ah d'accord, ils ont pas accès. Ok, d'accord. Bah on va lui donner une escouade de trolls qui va l'accompagner et lui donner de la résistance ultime avec lui quoi. Du coup, ce qu'on va lui donner comme troll, ça va être quoi? Ça va être des trolls de quoi? Qu'est-ce qu'il y a de mieux entre trolls des glaces? Bah les trolls des glaces sont meilleurs, ils ont la régène, eux ont la régène. Les trolls des glaces ils ont 7900, eux ils ont 7904, 7904. Eux ils ont 60 d'armure et eux ils ont 40. Ouais donc les trolls des glaces sont juste meilleurs. Salut Camembert Mou. Donc on va lui donner 3 unités de trolls des glaces. Pour renforcer sa ligne. Et puis au moins c'est de l'anti-infanterie. Même si ça se dit pas vraiment mais c'est de l'anti-infanterie. Bien, alors. Où est-ce qu'on en est actuellement? Donc déjà il faut qu'on reprenne ce morceau de Norska et qu'on aille voir gentiment Karl Franz et lui dire non. Voilà, l'objectif c'est d'aller voir Karl Franz avec notre cher Wulfric et d'aller lui expliquer le sens du mot douleur, basiquement. Ensuite, l'idée ici avec notre cher Trog, déjà c'est de régénérer un grand coup. Et ensuite d'aller nous occuper une bonne fois pour toutes de Clodoman, de Kostaltosh. Donc on détruit le Fort Stragov, on donne tout à Nurgle. On détruit tout, on donne tout à Nurgle pour aller récupérer Vomitrou. Voilà, on va aller récupérer Vomitrou, qui est le seigneur de Nurgle, rappelez-vous, Roctus Vomitrou, qui a des capacités de fou furieux. Je suis abonné à White Dwarf, mais j'ai toujours pas reçu. Tu t'es abonné à White Dwarf, Camembert Mou? Mais qu'est-ce qui... Pourquoi? En quel honneur? Non, en vrai, c'est cool, White Dwarf. J'en ai des tas. Mon frère, il en a des tas, des White Dwarf. Il en a, mais une quantité, c'est absolument fou. Augmenter la croissance. Quoique, on s'en fout un peu. On n'a pas quelque chose qui augmente la régène. Portée de déplacement.
Ok, donc là l'objectif ça va être de tenir face à Karl Franz tout en essayant de purger une bonne fois pour toutes Costaltine. Déjà si on arrive à retirer Costaltine ça nous fait une sacrée épine en moins dans le cul. Parce que Costaltine hein, il est chiant. Hein. 80 boules pour me faire fister par Game Workshop j'ai l'impression. Alors si pour toi 80 boules chez Game Workshop c'est se faire fister, t'es pas prêt hein. Ah je peux t'assurer que t'es pas prêt hein. Ou par mon facteur, mystère. Non, non, franchement, je pense que Camera Mousse, si toi tu trouves que Game Workshop 80 balles c'est cher, il va se passer des choses, hein, parce que moi la dernière fois que j'ai fait un achat chez Game Workshop, ça s'est passé à coût de 350 balles, hein. Voire même plus. Donc, yes. Ok, alors, ils vont faire chier Camp de Varg et tout et tout. Quelle folie. Ah bah, la folie du plastique, hein, ça c'est... Le plastique c'est fantastique, hein. Ok. Alors, Karl Franz va être un problème. Mais, au pire, il va ravager ce côté-là de la Norska. Ce qu'il y a de bien, c'est que avec Wulfric, on est en train de monter une autre armée ici. Alors, cette armée-là, elle va être assez étrange. Parce que, voilà, vous avez déjà vu à quel point elle va ressembler à n'importe quoi, cette armée. Il y a un canon de l'apocalypse, il y a 4 unités de glaives infernaux. On est parti pour dire stop à toutes ces conneries. Ça va être notre armée de défense de la Norska, en fait. C'est-à-dire que ça va être une armée qui va se balader par ici et qui va ravaser tout ce qui bouge. Voilà, il n'y a pas de discussion, elle va prendre tout ce qui bouge et elle va le plier en 4. Le problème c'est que là, monolithe de Katam, si on veut l'améliorer... putain, il est niveau 5, ça m'embête. Ça m'embête parce que là, on va perdre beaucoup de ressources. Vraiment beaucoup de ressources. Ils vont déjà prendre la jetée au serpent. Hein? Attaque quoi? Comment je peux me faire autant de thunes avec un raid si peu intéressant? Bon là je suis au maximum. Qu'est-ce que j'ai là-dedans qui pourrait retenir Ah ouais c'est pas ouf hein. Putain la Norska, les défenses de la Norska c'est papier mâché-tiers hein. Le repère du roi des trolls. On peut le donner aux nains du chaos cette fois-ci. On peut le donner aux nains du chaos et on va faire ça d'ailleurs. On va faire ça. Nains du chaos. Légion d'Asgore. Disciple d'Ashut. Échange de colonie. Tu vas récupérer repère du roi des trolls, s'il te plaît. Voilà, tu vas le récupérer. Comme ça, t'es bien. T'as ta ville complète. T'es tranquille. Ensuite, on rase Force Dragov. Quoique, en vrai... Force Dragov, on en a besoin. On en a besoin parce que ça permettrait Oh, on le rase et on voit ce qui se passe après. On donne tout à Nurgle. Comme ça, on avance. Nurgle, on va le gagner à coup de 6-7 points, c'est ça 6 points par 6 points, je crois. Ouais, parce que 6 x 6, 36, c'est ça. Donc on a donné... Là, on va donner tous les points à Nurgle. Donc 6, 12. Donc de 36, on va passer à 50. On reprend 6 ici. Et oh Azazel qui est en train de tenter des trucs. Après Azazel, il a le mérite d'être là, mais bon c'est pas non plus top. Hein. Là l'idée ça va être de détruire cette armée là, si on peut avec lui. Parce que s'ils arrivent par ici on est dans la sauce, mais cette armée là va pouvoir tenter de les intercepter. Et d'arrêter Karl Franz. Et après une fois qu'on a fait quelque chose avec nos deux armées ici, celle-ci est en train de se construire, il nous faut plus de thunes pour pouvoir la construire. Une fois qu'elle est prête, on ravage le reste. Il y a eux qui arrivent sur les Sarles, ici. Ce qui me plaît pas beaucoup. Oh, il y a une armée qui vient d'arriver là-bas. Ah bah c'est l'armée d'ici. Ok, ils viennent défendre. Ça m'arrange. La chasse sauvage prend fin. Bon, c'est pas comme si on en avait quelque chose à foutre de la chasse sauvage pour le moment, j'ai envie de te dire. Ok. Oh la vache. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a 4 héros, dont un mage de la bête. Ok, d'accord. Il y a 2 unités de cavalerie, des unités de tir. Bon, ça, c'est un chouille chiant, mais ça va. Il y a 2 unités de canon. Et le reste, en vrai, ça devrait se fracasser. Hein. Ça devrait se fracasser sans trop de problème. Hein. Là, le jeu, il me dit victoire pyrrhique. Mais il est pas au courant de ce que j'ai dans mes troupes. Hein. Je rappelle qu'on a des gros loups-garous vénères. Ok, la batterie de canon, elle va faire chier pour mon mammouth et ça. Mais ils en ont qu'une.
Ok, ils ont 2-3 unités, ils ont une unité de chasseur et 2-3 unités de distance et quelques unités de distance là-dedans. Mais je peux vous assurer qu'une fois que je serai dans la mêlée, on va les fracasser comme si c'était du petit bois. En plus, on va se caler ici pour passer par la forêt, pour les prendre via la forêt. On fera passer nos unités... Ouais, on va passer par la forêt pour éviter le maximum des tirs. Les Fimir, c'est 45 de vitesse alors que vous êtes à 68. Vous allez venir là. Vous allez là parce que vous servirez à encaisser la première vague de tir avec eux. Vous vous mettez derrière pour pouvoir contourner si nécessaire. Vous, on va voir comment on vous place juste après. La mammoth, il vient là. Le deuxième mammoth, il vient là. Toi, tu vas avec les loups-garous. Qu'est-ce qu'il me reste encore? C'est bon, j'ai placé tout le monde. Oh, ils sont classe, les dragons du gif du chaos. C'est la première fois que je les vois. Je sais pas s'ils vont gagner cette bataille, mais enfin, le terme de battle de chapeau, hein? Ils ont l'air intestables en face. Ah oui, en termes de battle de chapeau, oui, ils sont intestables en face, ça c'est indéniable. Ok, ils prennent un peu cher, mais je veux voir ce que ça donne sur lui. Salut The Davy! Bonjour monsieur! Blam! Allez, un quart de ta vie quasiment. Ok, c'était pas vraiment ouf. Ok, vous foncez là-dessus. Voilà, on a attiré les tirs et maintenant on fonce dans le tas. Bonjour! Vous allez bien? On est des loups-garous, on a la régène, on s'en bat les couilles de vos dégâts. Ça vous parle ou pas? Les flagellants, on s'en tamponne le coquillard. Hein. Oh! Oh, les chevaliers de l'Empire! Oh, les chevaliers de l'Empire! Eh, salut! Oh, résistance ultime, allez, paf! 40% de résistance ultime dans tes dents. Ok, les dragons ont attiré l'attention, donc ça c'est bien. Ils ont pas la régène cependant. Attends de jouer la version de renom, j'ai trop hâte de la voir, hein. Va dans les guerriers arbalètes, toi. Bonjour! Bram! Allez! Ok, lui il a sa potion. Ici, c'est en train de tout découper, tranquillement. Petit Fimir. Petit Fimir. Tout en haut de la planète. Bonjour, nous sommes des Fimir. Paf! Toi tu t'en sors bien, les deux dragons ils vont revenir, tranquillou. Comment ça ils ont fui ici? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce qui leur a fait aussi mal? Occupez-vous de ça. Vous venez, occupez-vous de ça. Dans les halbardiers. Ici c'est en train de tabasser tranquillou. Ah non, vous allez sur ça. Ok, sortez de là, sortez de là. Ça a l'air d'être un peu plus galère que prévu. Vali devrait pouvoir tenir. Enfin, Vali Gridal devrait tenir. Petite potion de soin. Petit bateau. Petit bateau! Blam! Allez hop, le petit bateau dans tes dents. Vous deux, réenvolez-vous, j'ai besoin de vos souffles.
Hein? S'il vous plaît. Les deux dragons, ils se sont réenvolés ou pas? Non, toujours pas. Ce serait sympa qu'ils décident de se réenvoler. Ce serait gentil. J'ai pas de bombardement, c'est un peu galère. Donc j'ai besoin d'un dragon qui se réenvole. Je vous en prie. S'il vous plaît, merci. Dans les halbardiers, s'il te plaît. Le petit souffle dans les halbardiers. Fais-moi voir. Oui, c'est ça qu'on veut. Ça doit pas ça doit pas revenir. Ça c'est des bretteurs, tu peux rentrer dans les bretteurs, c'est mou les bretteurs. Dans les arquebusiers, vous avancez là-dessus. Il est où le seigneur? Il est là. Notre mammouth de renom, hop, résistance ultime. Toi tu t'en vas. Toi tu te décroches de cet enfer, s'il te plaît. Continue de tabasser les bretteurs, toi. Reformer une ligne à peu près cohérente. Vous tabassez là-dessus. Ah, quoique non, vous êtes bon au corps à corps contre les bretteurs, vous devriez pouvoir vous en sortir. Vous êtes bon au corps à corps, allez contre les bretteurs. Vous reculez. Pourquoi vous êtes de dos, vous? Tabassez-vous de tabasser contre des mecs quand vous êtes en face. Putain, l'Empire qui tient bien, hein. Attends, qu'est-ce qui... Ok, on a un dragon qui s'enfuit, mais ça c'est pas très très grave. Vous allez là-dessus. Ils sont où mes autres Fimir? Ah mais c'est ça mes Fimir qui ont pris cher, allez là-dessus vous. Putain, ça se passe mal. Putain, je m'attendais pas à ce que l'Empire me mette la max à ce point là. Bon, on devrait pouvoir tenir hein, cependant. Il est indémoralisable cet enfoiré? Ah non. Oh, me dis pas qu'on va passer notre temps à courir après 3 mecs. Ok, on va reformer une ligne ici avec toutes nos unités de tir. Allez, revenez tous là. On va voir qui revient et qui revient pas. Ok, les guerriers arbalètes sont en train de fuir pour le moment. Oh la vache, mais littéralement, comment ça se fait qu'ils arrivent à tenir? Normalement, l'Empire, ils sont censés avoir... Ils ont 0 de morale, les gars. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ils sont censés fuir, les mecs de l'Empire. Normalement. Allez, recule, toi. Laisse faire Wulfric.
Les loups-garous, vous allez avec Vali là-dedans. Mais il revient encore, hein. Comment ça se fait qu'il puisse revenir à ce point, le mec, hein? Viens ici, descends. Descends à ma hauteur et mange-toi ça. Tu peux le taper, s'il te plaît? Genre, s'il te plaît. Please. Allez. Tape. Genre, s'il te plaît. Bon. Il est où mon... Il est où mon... Là. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Pourquoi il n'arrive pas à le toucher? Qu'est-ce qui se passe avec l'animation? Bon, l'animation qui a du mal. Oh non, il va s'envoler, je le déteste. Bon. En tout cas, c'était dans une ville, donc ça va. On a détruit la ville. Enfin, là, on a détruit. On va la reprendre. Ce qui va forcer Karl à revenir sur nous. Et nous, on va pouvoir se régénérer dans le territoire. J'espère que j'ai pas trop perdu sur ça. Putain, je m'attendais pas à perdre autant. Et lui qui a pris surcher. Qu'est-ce qui a fait aussi mal? Parce qu'au final, ils ont si peu de dégâts à l'intérieur de leur truc. Ils ont si peu de... Comment j'ai perdu 500 mecs? Alors que là, il y a même pas 200 personnes de... Allez, il y a un peu plus de... Ouais, en vrai, ça se compte. Ça se compte, ça se calcule. Après, j'ai perdu 500 sur 1000. J'ai perdu la midlife quand même sur mon armée. C'est chaud. Je crois que j'ai perdu quand même 2-3 unités là-dedans. Ça m'embêterait quand même. Ah la vache, dur. Dur, dur, dur. Enfin. Bon, les dragons des glaces ont fait quand même très très mal avec leur souffle. Je les ai utilisés un peu au début pour essayer d'absorber les tirs, mais bon, ça va, on a perdu personne. Raser pour le corbeau. Capitale de province, on a besoin de la capitale. Voilà, on va régénérer bien en plus. Qu'est-ce qu'on a à Fort Maudit? Ah, oui, ça on peut l'enlever. Et Fort Maudit, on va réinstaller ça. Et on avait plein de Nagelfari qui sont juste là et l'assemblée des Greyling. Donc on pourrait peut-être récupérer ce bout de territoire, mais pour le moment, c'est pas l'objectif. Oh, Karl, il va être horrible du coup. Oh oui, Karl, il va être horrible. Karl, il va être horrible à affronter, je pense. Karl, il va être horrible à affronter. Donc on va tout de suite commencer à améliorer les monstres du Nord, hein. Parce que de toute façon, on a l'attaque éclair, guérison contre nature. Ok, nourri par la guerre, c'est intéressant pour faire de la thune. Mais là, on a besoin de booster nos monstres. Et lui, c'est vrai qu'aussi, il est pas... Pourtant, il a chair de la ruine qui boostait en zone, donc... Voilà, quoi. Après, il mettait des belles gifles. Et il a bien tenu, malgré tout, il a bien tanké. Toi, tu vas prendre résistance Norse, hein. Comme ça, tout de suite, tu te diriges vers l'attaque éclair. Toi, tu vas te faire une armée tout de suite. Voilà, déjà, pour pouvoir tenir un peu la ligne. Des unités de tir, on n'a pas besoin d'en prendre parce qu'on a nos 4 unités de glaives infernaux et la légion. On va avoir besoin de quoi, du coup? Ah bah, on va avoir besoin de Fimir. De Fimir. De Fimir, de Fimir et de Fimir. Mais il n'a pas la possibilité de donner de résistance ou de régénération à l'armée. Or, la régénération, c'est un peu ce qui sauve tout. Prends-moi 4 unités comme ça. T'es à combien du coup? T'es à 16. Tu vas me prendre un mage. Tu vas me prendre un mage et un loup-garou. Alors, le loup-garou, le problème, c'est que... Alors, attends, démoniste Fimir, ouais. On va pas les prendre tout de suite. C'est étonnant que... Ah, c'est dans la région ici, si j'ai bonne mémoire. Ah, je peux pas. C'est dans la région, hein, c'est ça? Ah, c'est ça, dévoreur de chair, c'est dans la région locale. Ah, ça fait chier. Du coup, je peux pas prendre de... Ouf. Oh. Comment tu t'en sors, toi? Bonjour, Force Dragov.
Allez, hop, pour le corbeau. Maître du marécage, ça me va. J'en ai besoin. Tueur de bêtes, victime d'engelure. J'ai pas boosté les guerriers. Ah ouais, j'ai pas boosté mes Norse. Alors que pourtant j'en ai quelques-uns quand même. Vali, frappe colossale. 1, 2, 3. Frappe colossale. Monolithe de Katam, tu vas pas tenir pendant des siècles. Et t'as rien qui offre de la... Ouais, hein. Ouais, t'as rien qui offre quoi que ce soit. Donc reste comme ça. On va garder notre argent pour le moment. Sachant que ici on peut recruter personne. Ouais, j'ai tout intérêt à prendre directement des persos, directement un mage et un loup-garou, même s'ils sont que niveau 1. Après, j'aimerais bien les recruter niveau 5, donc en vrai, ça voudrait dire que lui doit revenir vers la citadelle interdite. Ou en tout cas, au moins, ouais, venant vers la citadelle interdite carrément. Donc, à voir. À voir ce qu'on récupérera sur la suite. On n'a rien à créer dans le coin parce qu'ici, on a déjà tout à fond. Là, c'est bon. Là, on a le monolithe, mais le monolithe, il est pas prêt. Enfin, il va se faire déboîter. En vrai, si on arrive à intercepter Karl au monolithe de Katam, on se met super bien. Parce que au pire, je repère fort maudit. C'est pas grave si je repère le fort maudit. C'est vraiment pas grave si je perds ça. Par contre, le monolithe de Katam, c'est un gros point d'argent. Donc, ça me ferait quand même un peu chier. J'aurais dû vérifier si je pouvais pas faire une sortie depuis la base où je suis. Ah. Hein? Mais tu sors d'où, mon pote? Avec ton armée de cavalerie? Tu as pris une armée de cavalerie face à un homme bourré d'anticaves? Oh, copain, quand même, t'abuses. Je suis désolé, mais là, t'abuses. Ah putain, j'en ai marre d'avoir le nez qui coule de fou. Attendez. Ah. Putain, je suis dans cette phase où je suis à moitié malade. C'est assez chiant. Du coup, tu t'es pas assez claqué pour que ton corps décide de vraiment s'énerver et de casser la gueule à la maladie. Mais t'es assez claqué pour avoir juste des petits trucs chiants qui arrivent de partout. Alors, on va se taper une quantité de caves abomifreuse. Mais, nous avons 5 loups. Oh putain, c'est des loups écorcheurs, c'est même pas des loups en armure. Ah ouais, ouais. Qui ont la régénération horrible, hein, je rappelle. Avec Vali, bien évidemment le pote Vali, hein. Vali le copain, qui booste tous les loups-garous. On a une unité de Fimir ici, on a une unité de loups qui peut aller chercher un petit peu des tireurs. Les loups, on va même, vu qu'ils sont en... On va les mettre là. Vous êtes plus la vague qui peut se permettre d'encaisser dans la gueule. J'ai plus beaucoup d'unités comme ça, mais derrière on va mettre les trolls. Qu'est-ce qu'on a là encore? Notre mage de feu, c'est vrai, et nos Fimir qui vont rester avec les trolls. D'ailleurs, elle est où l'escouade de trolls renforcées? C'est celle-ci. L'escouade de trolls renforcée, elle va rester avec Trog. Donc Trog va plus se mettre avec les trolls. Ok, les loups-garous. Chevalier à demi-griffon à hallebarde. Ouais bah alors, bonne chance pour taper dans mes unités les copains, hein.
Vous allez revenir un peu en arrière, les potes. Bon, là, la cave, elle va me faire très très mal à mon infanterie. Ça, c'est indéniable. Mon mage. Voilà. Purifie-moi cette zone. Bombardement orbital, merci bien. Allez, salut les gars. Brrr. Allez, ça dégage. Hein. Je veux plus en entendre parler. Pourquoi tu prends aussi cher, toi? Recule. Allez hop, on booste tout le monde en magie. Non, 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 reste ici, toi. Toi, Trog, tu vas choper les archers. Ah oui, oui, les cavaliers, foncez dans mes, dans mes unités. Bien joué. J'allais vous le dire. Ok, toi, casse-toi. Qu'est-ce que vous pouvez choper par ici? Oh, choper les gardes frontières, les escorteurs à lance-grenade. Ok, vous allez choper tout ce qui est là et qui casse un peu les couilles. Vous deux, vous allez vous diriger sur ça. Vous, solo, vous allez là-dessus, sur les cuirassiers de nul. Toi, tu viens là-dessus. Mon mage de feu qui est en train de se faire déchirer. Heureusement, il va survivre. Oh, ça va faire mal. Ça fait mal. Choper les demi-griffons, je veux pas qu'ils s'en aillent. Ok, ça s'enfuit, ça s'enfuit. Il nous reste des épées de carobeur là-bas. Allez, tout le monde se replace. Toi, tu vas me choper lui, je veux pas qu'il s'en aille. Avec les loups. Le petit vomi. Voilà, ils vont aller sur Trog, c'est très bien. Sachant que là, j'attends tranquillement que toutes mes unités se régènent. Eux, ils sont en train de se régénérer, ils sont en train de regagner des troupes. Eux aussi, tranquillement. On va pas essayer de s'embêter, hein. On va juste attendre que Trog ait fini les joueurs d'épée tranquillement, vu qu'ils sont indémoralisables. Pendant ce temps, ici, on a lui qui est en train de se faire niaquer le cul. Venez ici, voilà. Voilà, lui, ils arriveront jamais à le DPS. Et là, on régénère tranquillement nos petites unités qui vont régénérer tranquillement. Là, ils sont à 16. Hein, ouais, non, ils sont à 16. J'ai cru qu'ils venaient de passer à 22 d'un coup, j'avais pas compris.
Voilà, on a régénéré. Bon, ça nous a coûté plus cher que prévu, mais cette armée-là, elle a souffert, donc c'est pas très très grave. Notre mage, j'espère qu'il est pas mort parce que ça ferait vraiment chier qu'on ait perdu notre sorcier de feu. Mais bon, voilà quoi, ils sont censés avoir fait mal. Bon, je m'attendais à ce que mon infanterie prenne une sauce monumentale. Et encore, on n'a pas pris tant la sauce que ça. C'est surtout les unités un peu basiques qui ont pris cher. Bon, eux, ça me fait chier, mais bon, ils étaient tout seuls en arrière, j'ai pas trop géré les unités de tir. Mais on a déchiré une grosse partie de son unité. Il a plus sa front lane. Il a plus que de la cavalerie qui, dès qu'ils vont retourner dans mes loups-garous, vont se faire atomiser le fion. Non, quelque chose de solide. On a eux, les trolls qui sont venus, qui ont fait le café. Enfin bon, bref, ça s'est bien passé, quoi. Mais le problème, c'est les escorteurs lance-grenades. Ça fait très très mal, les escorteurs lance-grenades. Ça, c'est un fait, c'est indéniable. Alors, on n'a pas besoin de prendre d'XP sur ces unités-là. On va prendre la trésorerie. En vrai, j'aurais peut-être dû prendre le Force Stragov pour me faire de la régène. Oui, ferveur de guerre, c'est très bien. Ah! Qu'est-ce que c'est que cette armée? Qu'est-ce que c'est que cette armée des archers de partout? Faibles contre les armures, donc ils pourront pas tabasser sur mes champions. Ils ont une unité de jour d'épée, une unité de bretteur, un pauvre seigneur ici. Bon, le seigneur va être chiant, ça c'est indéniable. 3 unités de milice de franche compagnie qui vont pas faire tant que chier que ça. Et ils ont beaucoup de cavalerie. Ils ont 2 unités de chariot à mortier, ça me fait chier. 2 unités de l'escorteur lance-grenade, ça me fait chier aussi. Mais ça se fait. Je veux dire, ça se mange, ça. Ça se mange. Je vais prendre cher, mais ça se mange. Putain, par contre, je prends si cher. Ah oui, mais c'est vrai que ça a débloqué. Bah non, on n'est pas en order tide, donc non. Non. Comment ça se fait qu'il me fasse aussi mal? La meilleure chose à faire ici, ça va être de se battre en forêt pour casser une partie des charges, les emmerder sur leurs charges, former un bon bloc défensif et puis on va essayer de tenir comme ça. Avec eux devant pour absorber les premiers impacts. Voilà. Eux à l'intérieur du blob pour vraiment prendre les impacts de fou. Vous ici, vous là. Les Fimir, vous avez plus sur l'avant voilà, vous avez là. Toi, tu viens ici. Toi, tu viens carrément dedans. Choupette, toi, tu viens là. Vous venez ici. Et puis, bah, on va faire ça. On va juste faire reculer les unités de type... comme ça, parce qu'elles ont pris très très cher. Mais les milices de Franche Compagnie, je suis désolé. Bon, toi, tu vas boire ta potion tout de suite. T'es à combien de points de vie régénérés par seconde? 113. Oh la vache. Ah ouais, c'est solide. Hein. On a tout le monde qui est boosté en armure grâce à Gridal. Qui donne à tout le monde ici plus 23 d'armure et de résistance aux projectiles. Ça, c'est cool. Escorteur à lance-grenade. Escorteur lance-grenade. Escorteur lance-grenade. Escorteur lance-grenade. Tabassez-moi les lance-grenades. Ok, va falloir qu'on tank. Et vous allez me choper ça. À un moment, les escorteurs, là, ils pourront pas faire grand-chose. Ils vont se faire attraper au corps à corps. Surtout que ça leur tourne leur ligne de tir. Donc, ils vont pas... Ils vont être chiants, mais ça devrait le faire. Ça a combien de vitesse un escorteur? 101. Oh. Ça a combien de vitesse, ça? 60? C'est une vanne?
Ça va plus vite que mes loups-garous? C'est-à-dire qu'un chariot tiré par 2 poneys va plus vite qu'un loup-garou en lui-même? C'est un peu abusif ça, madame. Ok, là c'est la merde. Repli, repli, repli. Ok, revenez, revenez ici. Mais attends, ça va aussi vite qu'un... Ça va plus vite qu'un loup-garou, c'est pas normal. Non, ça va un peu moins vite qu'un loup-garou. Oh, les chevaliers de la rose noire. Va dans les chevaliers de la rose noire, toi. Bon, des pistoliers, ils sont pas forts sur l'armure. Les escorteurs, par contre, ça c'est... Faut les forcer à se replier. Voilà, s'ils se retournent... Ils se sont pas retournés. Pourquoi? Je les déteste. Ok, reformez-vous, reformez-vous, reformez-vous autour de lui. Oh, ça va être dur. Ok. Chopez les chevaliers du soleil flamboyant, s'il vous plaît. Oh la vache, la quantité de caves au secours. Oh, quel enfer. Mais quel enfer, ils arrêtent pas de reculer, au secours. Mais venez jouer. Venez jouer, faites quelque chose. Ok, ça va être très dur. Ça va être très 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 dur. Attends, t'es en train de te faire déchirer par un seigneur niveau 20. Ok, ça peut se comprendre, t'es pas... Mais attends, il a que 50 d'attaque de mêlée, 47 de défense de mêlée. T'es à 41, 77 sur des unités larges. Et t'es à 42, tu devrais pouvoir le déchirer. J'ai besoin de vous. Je t'en supplie, faut que tu y arrives. Faut que tu arrives à le déchirer de toute urgence. Ok, le bateau. Ok, le bateau a fait mal. Ah, mais il y a encore ça en plus. Ok, il a réussi à le déchirer. Va là-dedans. Comment ça, tu t'es pris des dégâts? Par quoi? Tu t'es pas pris des dégâts par ça, quand même. Tu vas pas te moquer. Toi, va dans les milices de Franche Compagnie. Ok, reculez, on a besoin de vos souffles pour plus tard. Ah oui, non, mais toi, t'as vraiment décidé de faire de la merde aussi. Allez, fonce, Vali. Oh. Au secours. On prend si cher parce qu'ils... En fait, ils refusent le combat, ils viennent pas au corps à corps. Ils arrêtent pas de courir dans tous les sens et de partir. C'est super chiant à tenir. Deux loups-garous et juste empêcher ça de revenir. Donc continue dans les milices. Ok, ok, derrière, derrière. Tabassez-moi tout ça. Les Fimir, vous aussi. Oh, vous dans les milices avec lui.
Allez, la milice de Franche Compagnie, ça dégage. Vous arrivez pas à les découper, mais sérieux, c'est de la milice de Franche Compagnie. Ça a rien. Attends, ça a 30 de défense de mêlée cette merde. Ça a 10 d'armure, tabassez-les. Par pitié. Allez, dans les chevaliers demi-griffons. Oh mais quel enfer! Voilà, essayez de les maintenir un peu d'une certaine manière si vous pouvez. Ok, toi t'es là-dedans, c'est bien. Dans la Rexguard, même si c'est pas vraiment votre tasse de thé, on va pas se mentir. Tous dans la Rexguard aussi. Il n'a plus que 7 points de vie. Bon, il va tomber le dragon, il va tomber. Malheureusement, je pourrais pas l'en empêcher. Ou sur les milices. Ah, il est mort. Ok, ça va être une grosse bataille d'attrition. Mais je sais avec quoi on va refaire l'armée de Wulfric. Pour pouvoir combattre contre l'armée comment ça s'appelle de Karl et les armées de Karl en fait, les différentes armées de Karl, on va avoir besoin d'autre chose. Là, on peut pas se permettre de juste affronter ça comme ça en fait. C'est terrible à dire, mais on n'a pas ce qu'il faut. Oh mais revenez là quoi. Oh enfin. Bon, victoire pyrrhique, mais victoire quand même. Bon là par contre ça nous a coûté toute notre armée. Hein. Mais on l'a repoussé. On va se faire de la thune, des niveaux, notamment pour notre loup-garou écorcheur. Il nous faut un mage. Hein. Il nous faut un mage. Qu'est-ce qu'il nous faudrait comme mage? Ça c'est la question. Un mage de la bête peut-être? Histoire de renforcer nos troupes et d'avoir... Bon, l'invocation de Cadon, on s'en fout un peu. Là, on va avoir beaucoup d'armées de cavalerie, j'ai l'impression. Hein. On va se taper une grande quantité d'unités de cave. Hein. Donc il va nous falloir quand même des unités capables de les DPS à longue portée. Parce que là, sinon, ça va être... ça va être compliqué. Je sais quelle armée va venir renforcer celle de Wulfric. L'armée qui est en train de se construire, là, je vais... S'il a déjà les unités de Tromblon, enfin pas de Tromblon, mais de Nains du Chaos, je vais ramener les Nains du Chaos chez Wulfric. Comme ça, on sera tranquille. Oh putain, ouais, ça fait mal. Hein. Ça fait très mal. Mais on est à 20 000 thunes. Ok. On a que 23 points là-dedans. On pourrait se prendre des unités d'assermenteur. Une unité d'assermenteur, mais franchement, c'est pas ça qui fera le café, je pense. De la garde infernale, ça pourrait être bien. Pour tanker longtemps, mais on a des bonnes unités de tanking. Mais bon, la garde infernale, tu regardes les stats. Les miens sont un peu meilleurs. Aussi étonnant que ça puisse paraître d'ailleurs. Mais les miens sont un peu meilleurs en combat. Donc, ce qu'il va nous falloir, ça va être surtout des unités de tir efficaces. Ça coûte que 17 les glaives ardents? Ça coûte que 17 balles. Prends-leur leur artillerie. Alors, leur artillerie est intéressante, on est d'accord. Le problème étant que briseur de crâne et mortier d'acier, enfin démon d'acier, mortier tremblé froid, j'adorerais les avoir, c'est pas le problème. Mais là, il nous faut des unités
capables de DPS à distance sans... là, on va avoir des armées à haute mobilité. On va tomber sur... l'Empire a l'air de s'être dirigé vers une armée à très très haute mobilité. Donc on va avoir besoin de trucs qui peuvent asmater à distance et qu'on puisse protéger justement avec nos unités de loup-garou, etc. Et qui puissent tomber un peu les gros trucs. Notamment les seigneurs volants, hein, si on peut les démonter avec ça, ce serait un bonheur. Toi tu récupères ça dans un tour. Tu viens jusque là. Ouais bah tu vas venir directement. Tu vas me ramener... alors la Légion d'Acier, ouais on va garder la Légion forgée dans la glace. Là il lui reste quasiment plus rien. L'attaquer avec ça ce serait du suicide. Et si on veut récupérer des troupes ici ça va nous coûter genre masse tour. Donc on va faire des unités de maraudeurs pour tanker, pour absorber. Ouah, c'est pas ouf hein. Il nous faut un mage ça c'est sûr. Le marche-monde. Pof pof pof. Monstre du nord. On va continuer de bourrer les monstres du nord hein. Alors maître équestre, je vois pas l'intérêt de les récupérer très clairement. Parce que ok ils sont un peu meilleurs que eux. Bon, ils sont même largement meilleurs. Les maîtres équestres sont meilleurs que tout le reste en fait. Mais ça reste des unités pas ouf. Ça reste de la cavalerie pas top, hein, on va pas se mentir. C'est eux sont meilleurs parce qu'ils ont un bon perce armure. Mais eux ils ont que Pouic hein. C'est un peu ça qui m'embête. C'est que la cavalerie leur cavalerie à eux elle est vraiment pas là quoi. Bon en même temps j'aime pas la cavalerie de base donc ça joue aussi. Peau épaisse continue de tenir toi. Faut que tu tiennes le plus longtemps possible. On n'a pas on peut pas recruter rapidement des loups-garous. Si. Recrute-moi 4 loups-garous de manière ultra rapide. On n'a pas accès à des magiciens dans le coin. Donc on va recruter un mage à la citadelle interdite. Mais on va recruter un mage quoi? Un mage Fimir pour plus de tankiness. C'est fort car il faut bien les micro-gérer. Et leurs tirs sont en cloche. Donc ils sont... Quand ils sont pourchassés par une autre cave, ils touchent tout en esquivant. Ouais, mais tu regardes leurs dégâts par rapport à une cave. Enfin, je veux dire, 10 points de dégâts en perce armure. La plupart des cavaleries du jeu, elles s'en branlent. Elles sont contre Carlanouille, mais d'une force. Tu vas leur balancer la moitié de tes munitions, t'auras tué même pas un quart de l'unité en face, quoi. Après, c'est vrai que. Je sais pas. Contre la Rexguard, je sais pas, tu vois, contre les unités bien armurées en cavalerie lourde de l'Empire. Je sais pas. Peut-être contre les unités d'infanterie de l'Empire, ça peut être intéressant. Ouais. Mais contre le reste, je sais pas trop. Un magicien de quoi? Qu'est-ce qu'on va affronter en grande quantité? Ça va être des grosses unités lourdes qu'on va affronter. Beaucoup d'unités de cavalerie et des unités de la cavalerie monstrueuse. Un sorcier de métal pour renforcer nos capacités de survivabilité et bombarder. Mais en fait, il va pouvoir esquiver assez facilement. Faudrait plus qu'on ait quelque chose qui puisse coller les unités. Donc un des ombres. Hein. Ouais. Et en plus, il survivra peut-être un peu plus facilement. Mais ouais, là, on va avoir besoin d'anti-large. Peut-être pas d'autant d'anti-large. Tu sais quoi, je vais tester les maîtres équestres aussi. Je vais tester les maîtres équestres à côté. Trog. Oh la vache. Oh, à l'aide! Si je l'attaque avec ça, je me fais déchirer la gueule. Et mon pauvre mage, mon pauvre sorcier de feu qui est presque immortel en plus. Faut que je sauve mon mage. Faut sauver le mage Ryan. Un mocheur pour frapper encore plus fort. Et toi? Toi, t'as le maître du marécage. Guérison contre nature. On a besoin d'avoir une bonne régène. De toute urgence. Qu'est-ce qu'il nous faudrait sinon? Parce que t'as les bêtes, t'as les tueurs de bêtes, t'as les victimes d'engelure, toi. T'as déjà pas mal de choses. Fureur glaciale, champion du Nord, chasseur endurci. Œil des dieux, c'est pour te donner plus de puissance des armes. Mais pour le moment, c'est pas toi que je cherche pour aller faire, aller cogner fort.
T'as pas encore de dragon dans ton armée, donc ça sert à rien de te donner tout de suite le maître primordiaux. Ouais, bah guérison contre nature. Hein. Guérison contre nature. Et tu viens... Faut qu'on les dégage ou alors tu prends le Force Dragov. Colonise le Force Dragov, voilà. On va le réparer, si on peut. Ah, si eux se ramènent... Ah, eux, ils vont se ramener, c'est quasi sûr. Il faut que les nains du chaos se réveillent. Qu'est-ce qu'ils foutent? Ah bah, enfin une armée à peu près propre, Astragot. La dernière fois, je me souviens, t'avais une armée qui était quasi full gobelin, donc à l'aide. Ah. Ah, chiant. Ah, chiant sur 20. Ah oui, en effet, chiant sur 20, ça. Monolithe de Katam, t'en es où? Ah oui, bah... Hein? Ils ont arrêté d'attaquer la jetée au serpent? Non pas que ça me déplaise. Qu'est-ce qu'on va mettre là-dedans? Parce que ça, c'était censé être principalement une région à thunes, donc... Bon, on va mettre de quoi générer de la troupe. Au moins de la troupe de base. C'est-à-dire ça. Ça nous donne accès aux maraudeurs de base. Et qu'est-ce qu'on va sortir d'autre? Ça et une zone à loup-garou. Comme ça, on a un peu de quoi gérer pas mal de choses. On a des grosses bêtes, on a de quoi gérer de la front lane et de faire des unités de tir. On peut essayer de se débrouiller avec ça. Ah, ça, par contre, je dis oui à la Malfausse. Et eux, faut vraiment qu'ils se réveillent. Il n'y a pas une armée que je peux emprunter là dans le coin? What the fuck? C'est Passion Fury chez toi ou ça se passe comment Ah ouais, d'accord. Ah ouais, ah ouais, c'est Passion Fury, très bien. Je ne peux que plus soyer, mais quand même. Il y a d'autres choses dans ton... Ah ouais, mais t'as pas beaucoup de territoire aussi, toi, avec le domaine de Sarl. Putain, le gars, c'est passion loup-garou, hein. Loup-garou. En même temps, je comprends passion loup-garou, parce que bon, c'est quand même des très bonnes unités, les loups-garous écorcheurs. Bonnes unités, bonne résistance, capable de rentrer dans à peu près tout et n'importe quoi. Bon, après, il y a certains trucs qui peuvent vraiment les déchirer, mais bon, ça c'est normal. Fort maudit, on se refait choper le fort maudit et... Oh, bordel de merde. Oh! Mais ils ont combien d'armées? Attends. On va avoir un grand moment de LOL. T'es en guerre contre qui, Karl? T'es en guerre contre absolument personne à part moi et mes vassaux. Et vite fait la tribu de la hache sanglante qui est littéralement... voilà. Donc on va se taper l'entièreté de l'Empire sur le Rable. Ok. Is ok. En fait, non, pas du tout. Is not ok. Eh ben, mon pote, toi, tu vas revenir à la base parce que là, Wulfric, il va se faire déchirer. Et on va devoir... hein. En vrai, attends. De quoi on a vraiment besoin pour déchirer les armées qui arrivent? Qu'est-ce qu'il y a dans les armées qui arrivent, principalement? C'est quoi les unités principales qu'il y a dedans? 4 unités de front, 3 unités d'archers, des unités de milice-franche compagnie qui vont courir dans tous les sens, donc qui vont me rendre taré. Plein d'unités de cavalerie, beaucoup de cavalerie en fait. Bon, Vali, ah non, lui c'est pas Vali. Donc ce qu'on va faire, c'est que toi, on sait que tu vas mourir. Toi, on sait que tu vas mourir aussi. Parce que là, c'est pas possible qu'avec l'armée que j'ai, je gagne contre ça. Donc on désenchante, on enlève nos équipements pour éviter de les perdre. Tant pis. Pas le choix. Bon, on leur a enlevé une unité là et on a failli tuer lui, c'est très bien. Voilà, et au moins on perd pas nos stuff. On perd pas notre stuff. On va revenir à la citadelle interdite, on va se renforcer et se remettre bien. Oh! Mais
Qu'est-ce que c'est que ces Doomstack de l'enfer du cul? Ils avaient promis que l'IA serait plus intelligente et arrêterait de faire des Doomstack. Ils l'avaient promis, ils l'avaient dit. Force est de constater que non. Putain, mais la quantité de Doomstack de l'enfer, quoi. À l'aide. Au secours. À l'aide, au secours, à l'aide. Bon, c'est beaucoup d'unités larges. Beaucoup de traîneaux de guerre. Et on a ici de quoi gérer de l'unité large. Pas d'unité à distance, à part 2 unités d'Akshina qu'on va pouvoir aller choper vite fait avec une unité de loup. Le traîneau de guerre léger qui va rentrer dans le tas. Et les incarnations de la bête. Oh la vache. Ça va être douloureux. Par contre, si on dégage ça, on peut prendre Zoishank derrière. Et si on prend Zoishank, lui, il va aller régénérer dans un coin. Il va nous casser les couilles. Mais Zoishank, on peut ne pas le prendre. Parce que Zoishank, il fait par... Ah si, on doit le prendre pour avoir à nouveau le truc là. Bon, viens là, toi. Victoire pire et qu'on perd quoi? 4 unités dont j'ai absolument rien à branler. Ça me va. Je prends. On prend l'argent. Zoishank, il y a quoi dedans? Ouais, c'est de la merde ce qu'il y a dedans. LOL. C'est non. Je refuse de me faire baiser comme ça. On y va, on rase la ville, on la prend au nom de Nurgle. Comme ça, on avance sur le fait d'avoir Vomitrou. Dès qu'on aura Vomitrou, on aura une armée qui sera impériale, par contre, avec Vomitrou. Vomitrou, il va nous donner une armée de fous furieux. Pardon, j'ai tapé dans le micro. Eux, bah, je suis désolé, mais c'est ok, ils ont beaucoup d'unités de tir. Mais tu veux qu'ils fassent quoi face à ça? Alors. Déjà, j'ai mon mage de feu qui va pouvoir les bombarder. Mais les cossards, tu veux qu'ils fassent quoi face à ça, plus ça, et ça? Ah bah là, je suis désolé les potes, mais ce que vous allez prendre, ça s'appelle un smash or pass, hein. Bah là, bonne chance pour tenir, hein, parce que ok, vous avez des cossards à lance, mais moi, ils ont la régénération horrible. Donc même si vous en tuez un, il va revenir. Donc bonne chance à vous, hein. Voilà, vous avez balancé une salve, bonne chance pour la suite, hein. Dans les derviches qui sont pas très bons en perce armure. En plus, c'est la gueule améliorée. Oh, un petit vomi. Bon, pas tout de suite. Bon, alors, tape dedans, tape dedans. Bon, voilà, là on est en train de les déchirer petit à petit. Messieurs, permettez-moi de vous présenter mon repas du midi. Voilà. Allez là-dedans, vous.
Oh les cossards là. Ah ils vont avoir le temps de bouger, dommage. Ah non. Ah bah chais. Ok. C'est bon. Faut quand même pas perdre face à ça alors qu'on avait... On a perdu 6 mecs. Ça va, ça va, ça va. Après, là, on va prendre la ville. Non, on la rase au nom de Nurgle. On revient du coup grâce à ça dans notre territoire, j'espère. On la rase. On revient dans notre territoire. Ou pas loin. S'il nous attaque, on se replie. Comme ça, on repart dans notre territoire encore. Parce qu'il les force à venir nous chercher. Et normalement, il n'aura pas assez de déplacement pour venir nous chercher. On les force à Là, c'est vraiment de la guerre d'attrition, hein, là, avec Kislev. Putain, ça me fait chier, j'avais laissé Kislev avec plus qu'une seule ville. Normalement, elle était censée être détruite. Il y a bien des tours de ça, en plus, avec tous mes alliés. Et mes alliés se sont fait éclater par Kislev. Donc bon, là, on va devoir le gérer soi-même. Il va nous falloir des mammouths dans ces armées-là, au bout d'un moment, parce que les mammouths, c'est quand même méga solide. Le problème, c'est la quantité d'unités mobiles qu'ils ont qui est un peu problématique. Alors oui, oui, tu manges tes ennemis, c'est super, ta vie, c'est super. Mais pour le moment, j'aimerais que tu manges un peu plus de tankiness, s'il te plaît. Puissance primaire, ça te donne de la puissance des armes. Et on peut obtenir encore ici de la puissance des armes. Plus 10 et plus 15. Commence à booster tes guerriers. Parce que là, t'as tout ce que je voulais quasiment. À part là, non, commence à faire l'attaque éclair. Va voir dans le Monstrum Arcanum si t'as pas des récompenses intéressantes. En fait, il y en a. Il y en a des récompenses intéressantes, mais j'ai pas fini ma première track depuis longtemps. Et dans les technologies, en fait... Attends. Vu que c'est via les technologies que tu peux débloquer le Monstrum Arcanum, j'ai pas fait tous ces trucs-là, en fait. Genre pour booster les trolls, pour booster les mammouths, etc. Et donc développer les trucs. Et j'y suis pas encore à l'heure actuelle. C'est ça le problème. Amosher, toujours, bien sûr. Et toi, t'es niveau 20, enfin. Oh. C'est bon, tu peux mourir en toute sécurité. Furie ritualiste. Non. Aura du chaos pour résistance aux projectiles, ça je dis oui. La tête enflammée à l'heure actuelle, ça va pas être le plus urgent. Même si maintenant t'as plus trop de magie à développer, donc prends la tête enflammée. Trog a pris cher, mais ça va, ça passe. Ok, on a perdu l'armée de Wulfric. Cette armée-là est en train de devoir se refaire. Donc on va réfléchir à qu'est-ce qu'il nous faut. Ce qui est un peu dommage, je trouve, c'est qu'ils ont qu'une seule unité d'anti-large parmi eux dans leurs unités de base. Et c'est des maraudeurs de base qui sont pas très très résistants. Donc c'est un peu dommage. Mais on va prendre ça pour faire la ligne. On va prendre allez, 3 unités d'anti-large comme ça. Il faut qu'on ait de la place pour le sorcier Fimir qui est ici. Et un loup-garou. Et tu vas me prendre aussi des loups-garous avec toi, hein. Tu vas me prendre 3 unités de loup-garou en armure qui partiront avec l'autre. Et 2 escouades de Fimir. 2 escouades de Fimir à armes lourdes. Ah mais non, mais les Fimir c'est anti-large aussi. Ah, c'est quoi le mieux? Ah non, les Fimir anti-armure, perce-armure, sein d'armure. Ils ont pas d'anti-infanterie? Ah, les Fimir c'est pas anti-infanterie. Bah si, c'est anti-infanterie. Bah si, ils ont l'anti-infanterie là. Qu'est-ce qu'il me dit le jeu? Oui, sinon c'est bon. Du coup, faut que j'aille dévaliser ici. En vrai, on peut envoyer ici pour dévaliser. Et faire la quête ici plus tard avec une armée un peu plus solide. Dans cette armée-là, on fera revenir, sachant que notre héros, il va revenir après Plaine de Nagelfari. Du coup. Et on est à combien ici? On est à 48. Ouais, on est à deux villes détruites de récupérer le deuxième point de Nurgle.
Ah là, mais dès qu'on aura Vomitrou, ça va tout changer, je pense. J'espère. J'espère, parce que Vomitrou, il est... Par contre, un truc que je... Peut-être que tu pourras me répondre, The Davy. Euh, les bénédictions... Ouais, ben, fallait s'y attendre, ça. Fallait s'y attendre. Voilà, c'était sûr. Mais c'était sûr, en fait. The Davy, les bénédictions du chaos qu'on reçoit, est-ce que, du coup, une fois qu'on a atteint le niveau maximum des bénédictions du chaos, vu que l'objectif c'est d'essayer de, j'imagine, se dédier plus à un dieu. En tout cas, moi j'ai vu les bonus que donnait Nurgle, donc je suis tout de suite parti chez Nurgle. Mais est-ce que du coup, par exemple, si j'arrive à 60, est-ce que ça peut se casser? C'est-à-dire que, genre, imaginons, si je veux développer d'autres bâtiments, genre, imaginons, Zoe là, imaginons, bon, là, je peux pas la prendre. Mais, hein, pourquoi j'ai pas de régène? Pourquoi je régène pas là? Ah, je suis pas encore dans mon territoire? Exact. Toi, il faut que tu te mettes en mode campement. Voilà. À côté de Fort Stragov. Tu récupères ça. Tu vas récupérer... Qu'est-ce qui augmente la régénération? Ils ont rien qui augmente la régène, mais sérieux? Croissance, revenu de pillage. Croissance, revenu généré, ok, ça ok. Ça c'est pour les coûts de recrutement. Ah si, ils ont ça, mais il faut être niveau 3, ok d'accord, ok. Eh ben, prends-moi ça. Genre je me pose la question si une fois que, par exemple, imaginons je récupère Vomitrou quand je suis au niveau 100, est-ce que je le perds si j'ai plus 100 points chez Nurgle? On a fait ça, on a fait ça. Lui, il va régène tranquillement. Il va même régène carrément en arrière. Pour se mettre bien loin des ennemis. Tu vas me récupérer 2 unités comme ça. Ça va te prendre 4 tours. Mais il faut te régénérer. Il faut te remettre bien. Tu vas me récupérer 2 unités comme ça. On a besoin d'un peu de tir quand même. Une fois que tu atteins le max sur un dieu, ça lock l'ascension. Et les 3 autres dieux, si je me souviens bien, vont te balancer leur champion avec des armées bien vénères. Par contre, tant que tu es au max sur un dieu, tu peux jouer avec des boosts Tu peux jouer des boosts de chacun. Ah, tant que t'es pas au max, tu peux jouer des boosts de chacun. Victoire Pyrrhique. Je prends. Et je prends l'argent. Attends, l'armée des nains du chaos vient de se faire déchirer par cette armée nulle. J'aurais peut-être pas dû faire l'auto-resolve. D'accord, donc du coup par contre quand je vais débloquer le niveau 100 de Nurgle, donc d'avoir Vomitrou, les dieux du chaos vont m'envoyer des armées à la gueule? C'est ça le délire? Ah c'est douloureux ça. C'est très douloureux même. Hein? Hein? Comment ça Chaos Tide? Comment ça mon ref? euh... Alors boy, Chaos Tide, je l'avais pas activé. Attends. Rassurez-moi. J'avais pas activé la Chaos Tide. Je suis pas un con à ce point. J'avais activé l'arrivée, pas du chaos. J'avais prévu l'arrivée de la Bretonie. C'est censé être la Bretonie qui est activée. Non? Attends. Attends, je vais sur la VOD. Attends. Non, mais même pas l'Order Tide. J'ai pas activé l'Order Tide. J'ai pas activé tout ça. C'est ça le pire. C'est que, attends. Je vais aller sur Total War Wulfric. Première VOD. Dire bonjour à YouTube et on va partir sur Wulfric, le vagabond. Oui. On va partir sur du bon Wulfric des familles parce que. Oui, ma gueule. Juste ma gueule en fait. C'est pas bon. Bonus. Moins 15% d'entretien pour les unités de maraudeurs, c'est-à-dire. Oui, super. J'ai besoin de ça. Le truc le plus exceptionnel de l'univers. Mode de crise ultime peut-être? Non, j'ai pas activé la crise ultime. Je voulais juste taper la Bretonie. Parce que je l'avais quasiment jamais joué.
Donc franchement, je vais vraiment découvrir des tas. Attends, ça c'est. Attends, c'est bon. L'œil de l'île. Classique indémodable. Mais classique indémodable. Bon, bref. Classique indémodable. Bon, attends, quoi? Ouvre l'œil de l'île. Grosso modo, même à portée de. Qu'est-ce que ça fout là, ça? Selon le temps de 1 minute 45 environ. Mais qu'est-ce que ça fout là, ça, ça... J'ai une VOD d'Outer Wild dans les VOD de Wolfric. J'ai une VOD. Quoi? Attends, qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce qu'une VOD de Outer Wild fout dans les VOD de Wolfric? Alors attends. Born Empire qui est gratuit. Attends, mais Mongolito, Mongolio, Debilus Man, tout ça, tout ça. Très efficace. Non mais. C'est que ça passe vraiment dans la caméra et tout. Je crois que tu peux faire. C'est joli, ouais. Attends, mais il y a un problème. Sur ça, sur les cheveux. Il y a un problème maximal problème. J'enregistre, voilà. Mais j'ai pas activé la Chaos Tide du tout. Dire bonjour à YouTube et en plus 10, un beau buff. Et épée de Torgal. Attends, non mais c'est. Bien nul à chier. Attends, mais il me manque une VOD dans cette histoire. Il y a une VOD qui a disparu. Attends, c'était pas prévu ça. Attends, mais il y a des VOD Norska là, c'est pas normal. Résistance à la magie sur... Non, ça c'est autre chose. Alors, désolé, j'ai loupé le moment de révélation. Mais j'ai pas activé la Chaos Tide. Je l'ai pas activé. What the fuck? J'ai pas activé la Chaos Tide. Et il me manque une VOD, j'ai une VOD qui pue là. Bon, la campagne Wolfric, tant pis, elle ira pas sur YouTube. Désolé YouTube, bon, bah, je peux arrêter les enregistrements parce qu'il y a un problème avec la campagne Wolfric. Attends, on va voir. Attends, avant de jeter la campagne Wolfric, il y a une VOD qui a disparu, je sais pas où elle est passée. Host de guerre de l'apocalypse détruit. Petite question. Alors, j'ai une question qui est très conne. Je dois détruire ou vassaliser les factions suivantes. Disciples de Hashut. Vous êtes en train de me dire que les mecs de disciples de Hashut, qui sont mes vassaux, maintenant, vont avoir les bonus de 400% de la Chaos Tide? Genre, on en est là? Attends, c'est ça que ça... C'est ça que ça veut dire? Attends, on va voir. On va essayer de comprendre. Regardons, on va essayer de découvrir qu'est-ce que c'est que ce boxon. Hein? Voilà, c'est... What the fuck is that? Ah oui, ça par contre, c'est pas mal. Heureusement que c'est tes vassaux et pas tes alliés, sinon c'était la guerre. Oui. Mais je l'ai vassalisé au tout début, tout comme j'ai vassalisé... Mais attends, ça veut dire que j'ai vassalisé aussi lui qui va recevoir les forces du chaos. Parce que j'ai vassalisé... j'ai vassalisé Azazel. Azazel. Attends, ça va pas être ça. Non, parce que si c'est ça, c'est broken. Mais attends, elle est où là? Attends. J'ai activé le mode qui active la dernière croisade. Donc, l'énervement direct des factions de Bretoniens. Or, la question... Oui, pleine de Nagelfari. Oui, il fallait s'y attendre. Qu'est-ce qu'ils ont? Attends, parce que là, ils ont... À part un mortier, À part un mortier, des escorteurs à lance-greux, ils ont pas grand-chose. Les lance-greux, c'est 100 de portée. Non, ça va pas le faire. Non, attends, parce que si c'est ça, c'est que l'entièreté de la campagne ne va pas dans le sens où elle est censée aller. Du coup, elle est pas bonne, elle est pas valide. Du coup, elle n'est pas valide. Et c'est un problème.
Oui, bah, au stand, on va se taper toutes les fins. Remboursé! Ah bah, complètement. Non mais attends, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Où est-ce qu'on peut voir Non, bah, je ne sais pas. Je sais point. Je sais point. Bref. Quand est-ce qu'il revient, Wulfric? Dans 2 tours. Eh bah, ok. Toi, dans 2 tours, t'as tes unités, c'est bon. On peut garder cette unité-là qui a le mérite d'exister. Ouais. Ouais, on va faire ça. Allô? Pourquoi je peux pas? Ah! Ah! Eh bah... C'est un problème. C'est... C'est un très gros problème, cette histoire. Je peux pas passer le tour. Je peux plus passer le tour. Ah, ça, c'est... Ça, c'est la première fois, ça. Ça, c'est pas mal, hein. Ça se sent que c'est vraiment toi. Putain, la vache, merde. Ah, c'est con. Ah, c'est... Attends. Ah, je peux plus passer le tour. Ah, merde. Ah, c'était vraiment pas voulu, ça. Ouais, le mode fait des siennes. Ok, et bah... C'est dommage. Retourne à la menu principale. Bon, bah, YouTube, des bisous. Des bisous, YouTube, salut. Ah, putain, merde, c'était pas prévu, ça.